Mise en œuvre depuis 7 ans dans les départements de la Liborie, du Borgou et des collines, le PAPVIR ABC, le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience, a impacté 9 communes du Bénin. Progressivement, la vie des populations s'améliore vu les efforts consentis par le projet. Comme PAPVIR est venu, il nous aide. Les formations telles qu'ils nous ont formés avec l'appui des cadres, on essaie de trouver plus que ce qu'on trouvait avant. Avant, on ne produisait plus que 20 hectares. Mais maintenant, on essaie de faire au moins 56 hectares par rapport au PAPVIR. Parce que il nous a aménagé le site, il nous a aidé beaucoup dans d'autres activités, quoi. J'essaie de faire évoluer mes enfants et j'essaie de construire. J'ai acheté des motos, mais avant, ce n'était pas ça. En moins d'une décennie, le PAPVIR a de nombreuses réalisations à son actif. Sur le plan des aménagements hydriques, le projet a réalisé 7 retenues d'eau et une mare d'aménagement de 74 hectares. Les bas-fonds ont aussi été aménagés, avec 930 hectares de bas-fonds à l'entreprise et 888 hectares de bas-fonds suivant l'approche IMO. Pour éviter la perte des récoltes, 9 magasins de stockage de 1000 tonnes et 9 autres de 500 tonnes ont été construits au profit de 1153 bénéficiaires, dont 530 femmes. Pour booster l'entrepreneuriat agricole, le PAPVIR ABC a assuré la formation et l'installation de 435 jeunes, dont 150 femmes sur 400 prévues. La stimulation de la production agricole est aussi chose effective, avec l'acquisition et la mise en place au profit des producteurs de milliers de litres de biofertilisants et de tonnes d'engrais. Ces investissements, fruits des dons du fonds GAFS, réjouissent les autorités locales. C'est un projet qui a impacté quand même beaucoup de domaines dans la commune de Gorgou, c'est-à-dire quand je dis des domaines, vous prenez, c'est qu'il y a la réhabilitation des barrages, des pistes, des retenues d'eau et aussi des bas-fonds. Je pense que la construction des magasins de stockage. Et vous convenez avec moi, la commune de Gorgou, c'est une commune agricole et PAPVIR est venu quand même et ça a impacté positivement la production agricole au niveau de la commune de Gorgou. Pour y parvenir, le projet s'est appuyé sur les compétences techniques locales. Il s'agit des ATDA, les agences territoriales pour le développement agricole. À Ouessé, les conseils des points focaux ont eu un impact positif sur le site de la retenue d'eau à Botihuegbo. Nous sommes ici sur une retenue d'eau qui a été entièrement réhabilitée par le projet PAPVIR ABC, sous la supervision bien sûr opérationnelle de l'ATDA du pôle 4. Cette retenue d'eau permet également l'abreuvement des animaux. Vous avez constaté ici dans la foule, nous avons 3 catégories socio-professionnelles. Nous avons les peuls, nous avons les bénéficiaires qui exploitent pour des fins de maraîchage, nous avons des pisciculteurs. Avec la supervision rapprochée de la BAD, la Banque africaine de développement, le PAPVIR ABC a fait des heureux bénéficiaires dans les 9 communes d'intervention. Comme vous savez, la plupart des planteurs étaient autour de 2 tonnes à l'hectare. Sans les aménagements qui ont été faits ici au travers du programme que le ministère et la Banque africaine ont mis en place, M. Biaou et ses 20 planteurs et planteuses seraient retombés encore à des niveaux de 1 à 2 tonnes à l'hectare. Et là, malgré ça, il va normalement, si tout va bien, rester à 5 hectares. Et rien que ça, c'est un très grand succès. Historiquement, les Béninois et les Béninoises sont des grands travailleurs et des grands planteurs. C'est une grande nation agricole en plein droit. Ce que les institutions comme nous autres, la Banque africaine et les fonds qu'on mobilise, tels que le GAFS, servent essentiellement à donner ce coup de pouce en semences, en nouvelles technologies, en accompagnement, en méthode IMO, etc. Mais essentiellement, c'est le paysan et la paysanne, le planteur et la planteuse béninoise qui fait le travail. Donc voilà, nous sommes très contents quand nous avons des situations où ce petit coup de pouce permet de faire des bons en fait, de passer de 2 tonnes à 5 à 6 tonnes l'hectare. C'est des revenus supplémentaires pour la famille avec toutes les conséquences positives que l'on sait. Les aménagements réalisés par le projet sont venus à point nommé. Les populations souhaitent avoir plus. Elles formulent des doléances. Il y a les engrais, les herbicides, si on peut nous subventionner et après on va rembourser à la fin de la saison, ce sera meilleur parce que
ça fait que la superficie augmente. En clair, ces bénéficiaires souhaitent profiter d'une deuxième phase du projet pour conjurer à jamais le sort de la pauvreté. Le dernier mot revient au pouvoir public et aux bailleurs. When I want it.